Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette guidance qui va vous emmener sur le dernier mois de l'année 2024, mois de décembre, avec un petit bonus sur la période de Noël jusqu'au Nouvel An. Vous prenez que si cela résonne avec votre vie, sinon vous laissez. Ce n'est pas bien grave. Allez, allez Balance. Roi d'épée. Ah, superbe. Superbe parce que ce roi d'été, oui, pourquoi pas, en plein hiver, ce roi d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui a, alors, des idées. Il y a des idées, il y a de la communication. Il a envie de... Il y a cette... comment je vais dire? Cette envie de s'ouvrir aux autres, d'avoir aussi la possibilité de communiquer ses envies, ses désirs, peut-être un peu trop tranchant des fois, mais il y a cette notion de ne pas se laisser faire. Donc vous rentrez dans ce mois où il y a une affirmation là, une affirmation de vous qui est tout à fait bénéfique. Hein. Vous y voyez beaucoup plus clair dans vos objectifs, dans ce que vous voulez réaliser. C'est pour ça que vous avez la possibilité de communiquer beaucoup plus clairement. Chevalier de coupe. C'est parfait parce que quand on est beaucoup plus clair dans sa tête, on l'est aussi avec son cœur. Hein, parce que le chevalier de coupe, c'est quoi? C'est alors si c'est une personne extérieure, c'est un jeune amoureux qui a envie de distribuer de l'amour, du bonheur, attire l'arigot. Si c'est votre énergie, vous n'êtes pas que dans le mental, vous êtes aussi dans cette bienveillance. On communique, mais avec de la bienveillance. Ce chevalier de coupe, hein, plein d'amour, énergie, plein de douceur, qui va très bien avec nos balances, bien entendu. On cherche toujours l'équilibre. Donc, vraiment quelque chose qui se met en concordance, d'accord? Entre le fait de parler, de s'affirmer, mais avec bienveillance. Et qu'est-ce qu'on a? Mais le soleil qui fait que vous êtes connu, reconnu, que vous réchauffez les autres, que vous êtes vraiment bienveillante avec votre entourage. Vous rayonnez. Il y a quelque chose de rayonnant pour ce mois de décembre, pour vous les amis Balance. Mais encore une fois, avec ce caractère qui s'affirme. Vous savez dire exactement ce que vous avez besoin, ce dont vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie. J'en ai deux. On a le 18, l'harmonie, l'imagination et l'harmonie. Si c'est pas beau, je vous lis les deux messages. Alors, le 18. Vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité, votre intuition. On en était là. Hein. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité, afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves, vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Ouais, si vous manquez de la visibilité, c'est marrant parce que je viens de regarder cette hirondelle qui passe devant son œil. Il n'a peut-être pas encore toute la visibilité possible sur certaines situations, mais voilà, faites confiance à votre intuition. Hein. Elle va pas vous lâcher en cours de route. Et le 6, c'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiasme et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille, par exemple acheter un bien immobilier ou modifier votre déco intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé, une nouvelle vocation artistique.
Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Oh, c'est super. Bon, bah écoutez, je pense que cette année, enfin cette fin d'année, va se faire sous de très bons auspices. Oh là là, je bafouille tellement c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Très, très beau. Alors, 35. Cette carte révèle votre aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. Vos fondations sont saines et vous saurez repérer et évincer tout élément ou personne nocive qui pourrait contrarier vos plans. Ah oui, on comprend bien avec le roi d'épée. Votre bâtisseur intérieur vous parle d'engagement à construire un couple, une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social et solidaire. Maître d'œuvre de votre vie, quel que soit votre désir ou projet, vous saurez vous entourer de personnes formidables. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, pas trop d'inquiétude sur ce mois de décembre. C'est très harmonieux, c'est très... les choses avancent, les choses bougent, mais parce que vous communiquez aussi. Et vous ne serez pas dupe. Hein. Quand il y a quelque chose qui va vous brouiller la vue ou que ça ne sera pas clair, vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais on voit que ça va quand même vous permettre de briller. Il y a quelque chose qui vient, qui rallume cette énergie et qui vous fait vraiment avoir confiance sur tout ce qui peut être proposé, mis en œuvre sur votre chemin. Alors, de Noël à Nouvel An. Ami Balance. Amitié. Les fées ont besoin d'amis tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Là, on parle vraiment de rêve, de réalité. La vie de vos rêves. Vous êtes sur un chemin. Alors, pour moi, vous clôturez l'année, mais là, entre Noël et Nouvel An, peut-être pour Nouvel An, vous allez fêter ça avec des amis. Il y a des personnes qui vont prendre peut-être contact avec vous, des belles amitiés, des gens qui vous portent, des gens qui vous conseillent, des gens qui sont bienveillants envers vous. Avec tout ce mot, il y a cette connexion vraiment à l'autre qui est très importante. Donc je pense que vous allez passer des fêtes entourées d'amis, d'amitié sincère. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la vie, de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et c'est tout à fait ça en fin de compte. Hein. Écoutez-vous. Faites comme vous le sentez, avec votre propre énergie, vos propres ressentis. Quand c'est le moment, faites-le. Quand c'est pas le moment, ne le faites pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, je vous souhaite dorénavant de très belles fêtes de fin d'année, amis Balance.
Les guidances du premier semestre 2025 sont en ligne depuis quelque temps. Vous pourrez toujours aller faire un tour là-dessus. Et je vous remercie, vraiment un grand merci de m'avoir suivi pour cette année 2024. Et à très bientôt. Merci à vous.